Une nouvelle course par étape d'une semaine s'élance sur Eurosport et JCN avec le Tour de Catalogne. L'an dernier, Ineos Grenadier avait mis 3 coureurs sur le podium du classement général. Est-ce que ce sera la même chose cette année? On va voir ça avec la première étape autour de Sant Feliu de Guíxols qui va permettre de lancer le Tour de Catalogne. Une grande boucle, puis un petit tour autour de Sant Feliu, bien connu des jeunes qui ont fait la fête là-bas, ou bien des cyclistes amateurs qui ont pu faire des stages d'entraînement dans la région. L'échappée est un gros groupe puisqu'ils sont 7 de la Bike Exchange, dont Simon Yates, très en vue sur Paris-Nice, vainqueur de la dernière étape à Nice. Regardez, il est là en compagnie de Matthews ou de Caden Groves. La formation Israël également très bien représentée à l'avant. Puis derrière, Movistar de Valverde, DSM qui eux ont loupé le coche. Ils vont faire un gros effort pour revenir. On signalera en termes de présence donc Valverde et là Simon Yates, Nairo Quintana. Côté français, la Groupama FDJ a aligné des coureurs comme Quentin Paché, Attila Valter ou la reprise de Rudy Mollard. Il y aura Guillaume Martin du côté de la Cofidis. Crevaison pour Nance Peters, le vainqueur d'étape sur le Giro et sur le Tour de France qui avait pris les devants avec Caicedo et qui est victime d'une crevaison. C'est dommage, mais un groupe va rejoindre Caicedo à l'avant. Il y a Peter Seri, Bruno Armirail, Théo Delacroix. Un beau groupe alors que la pluie s'invite dans cette première étape du Tour de Catalogne. Pas les conditions optimales en Catalogne. On pense forcément au soleil et à la plage. Regardez le peloton qui se met en action, qui ne laisse que 26 secondes d'avance à l'échappée. À l'avant, on rappelle Delacroix, ancien champion de France Espoir. Bruno Armirail, le rouleur de la Groupama FDJ. Et la descente qui se fait tambour battant. Au niveau des sprinteurs, on pourra compter sur Matthews, sur Sonny Colbrelli, le champion d'Europe que l'on voit ici. La formation Bahrain Victorious, vainqueur de Milan-San Remo grâce à Mohoric et qui pourra ici vibrer peut-être avec Jack Egg, Wout Poels, Phil Bauhaus. Et ici, l'équipe Ineos Grenadier avec Richard Carapaz, le champion olympique, avec Richie Porte, Lucas Plapp et encore Pavel Sivakov, le coureur à l'époque russe devenu français. Voilà, dis donc, c'est un beau rond-point coupé ici. La Jumbo-Visma de Juan Deniz, de Steven Kruijswijk, de Tom Dumoulin. Oh, elle est belle aussi cette équipe Jumbo-Visma engagée ici à 4 km de l'arrivée. L'échappée a été reprise. Mais regardez cette petite côte non répertoriée qui va faire mal. On va chercher le front de mer. La formation Quick Step Alpha Vinyl qui replace ses hommes et notamment Andrea Baggioli. Alors qu'on lance de loin du côté de la Lotto Soudal, on est dans le dernier kilomètre. Richard Carapaz qui produit un effort monumental, le champion olympique. Mais derrière, c'est bien Sonny Colbrelli qui lance le sprint, le champion d'Europe de la formation Bahreïn. Michael Matthews de l'autre côté de la route, c'est simple. Matthews est à gauche de l'image, Colbrelli à droite. Le sprint est lancé entre les deux. Quentin Paché dans la route Colbrelli. Mais la victoire va se jouer entre Matthews ou Colbrelli dans ce sprint en bas. Ce sera Michael Matthews, le vainqueur aujourd'hui, 4e de Milan-San Remo samedi. L'Australien de la Bike Exchange s'impose. Il devance Sonny Colbrelli et Quentin Paché sur la ligne. Félicité ici par Tom Dumoulin. Regardez ce sprint en faux plat montant qui a vraiment demandé beaucoup d'efforts, notamment aux 3 hommes de tête. Et quelle 3e place de Quentin Paché, c'est impressionnant. Il s'en veut, lui qui tourne autour de la victoire au plus haut niveau. Et regardez le top 10 complété par Higuita, Baggioli, Skjelmos Jensen pour Trek Segafredo, Hugo Hofstetter, solide 9e devant Attila Valter, le hongrois de la Groupama FDJ. Michael Matthews est leader. On signalera que juste après la ligne, Sonny Colbrelli a été pris d'un malaise, a priori malaise cardiaque. Il a été emmené à l'hôpital conscient par l'ambulance. On espère des bonnes nouvelles pour Sonny Colbrelli, le champion d'Europe, vainqueur de Paris-Roubaix l'an dernier, qui a quitté la course vraiment de manière assez inquiétante. On verra ça dans la soirée, peut-être demain matin. On vous donnera des nouvelles évidemment sur Eurosport et JCN. Demain, la 2e étape longue de 202 km quitte la Catalogne espagnole, direction la Catalogne française. L'arrivée à Perpignan, l'antre des dragons catalans et de l'USAP, la terre du rugby. La Catalogne française va accueillir cette 2e étape. Est-ce que ce sera un sprint pour les coureurs rapides comme Phil Bauhaus, comme Hugo Hofstetter, ou bien pour les punchers comme Matthews, leader du classement général? En tout cas, on espère que Quentin Paché, 3e aujourd'hui, pourra de nouveau tenter sa chance.